Le gouvernement se prépare à un éventuel afflux d'étrangers libérés des griffes des gangs d'escrocs en Birmanie après que la Thaïlande a coupé toute alimentation électrique, a déclaré mercredi le vice-premier ministre Phintham Wechayachai. Il a indiqué que la Thaïlande avait reçu des rapports selon lesquels des gangs libéraient des travailleurs piégés et les envoyaient en Thaïlande, mais que le pays ne pouvait pas tous les accueillir. Si leur pays d'origine refuse de les reprendre, nous ne les accepterons pas, a affirmé M. Phintham. La Thaïlande ne mettra pas en place de camps de réfugiés pour les étrangers venant des centres d'escroquerie. Nous ferons de notre mieux, mais nous ne pouvons pas prévoir leurs réactions et décisions, a-t-il ajouté. Le vice-premier ministre, qui est également ministre de la Défense, a précisé que le gouvernement thaïlandais avait déjà déployé des forces de sécurité le long de la frontière afin de gérer un éventuel afflux de personnes libérées des centres d'appel frauduleux. M. Phintham a rapporté avoir été informé mardi que le gouvernement birman prévoyait d'envoyer mercredi 53 étrangers victimes d'escrocs dans le district de Phop Phra, dans la province de Tak, faute de moyens pour s'en occuper. Parmi ces étrangers figuraient des ressortissants du Bangladesh, d'Éthiopie, du Kenya et des Philippines. Les autorités thaïlandaises les interrogeraient sur leur expérience et leur éventuelle implication dans la traite des êtres humains, en vérifiant leurs antécédents. S'ils n'étaient pas impliqués dans des activités frauduleuses, leur rapatriement dans leur pays d'origine prendrait entre 3 semaines et 1 mois. Le gouvernement thaïlandais a indiqué à la Birmanie qu'il assouplirait les sanctions sur la fourniture de services Internet, de carburant et d'électricité si elle prouvait être débarrassée de ces centres d'escroquerie, a précisé M. Phintham. Nous sommes sur la bonne voie. Les menaces de blocage des importations en provenance de notre pays ne nous inquiètent pas, a-t-il conclu. Kampa en fait, un adolescent de 15 ans, qui faisait une sieste dans un champ de canne à sucre, a été tragiquement happé, broyé et tué par une moissonneuse géante mardi, à l'insu de l'opérateur de la machine. Le drame n'a été découvert que lorsque l'oncle du jeune garçon a remarqué des éclaboussures de sang provenant de la moissonneuse. La police a été appelée sur les lieux, dans un champ de canne à sucre du Tambon Chan Tima, district de Lankrabu. Sur place, les officiers ont trouvé une moissonneuse rouge arrêtée près d'un camion chargé de cannes récoltées. Un torse ensanglanté était visible au sommet du chargement. La victime a été identifiée comme Anusorn Kongwisha, âgé de 15 ans. L'opérateur de la moissonneuse, Jariyawa Ware, 26 ans, était son oncle. Il a expliqué à la police qu'Anusorn s'était apparemment reposé parmi les tiges de canne à sucre encore debout et qu'il avait été accidentellement moissonné avec la récolte. Monsieur Jariyawa a déclaré qu'il n'avait pris conscience du drame qu'en remarquant des projections de sang sortant de la machine. Lorsqu'il a découvert le corps mutilé de son neveu, il a immédiatement alerté la police. Il a précisé qu'Anusorn avait perdu ses parents il y a environ 13 ans. Depuis, il vivait avec lui et l'accompagnait parfois dans les champs pour travailler. Le propriétaire du champ de canne à sucre a été convoqué pour un interrogatoire au poste de police de Lankrabu mercredi. La police a indiqué que M. Jariyawa ferait face à une accusation d'exploitation négligente d'une moissonneuse ayant entraîné la mort. 66 des 76 provinces de Thaïlande enveloppées d'un niveau dangereux de pollution aux particules fines. Mercredi matin, 66 des 76 provinces de Thaïlande étaient couvertes par des niveaux dangereux de pollution aux particules ultra-fines, avec le smog le plus dense observé dans la région du Grand Bangkok, selon l'Agence de développement de la géoinformatique et des technologies spatiales, GISDA. D'après le rapport de GISDA à 7 heures, 26 provinces ont atteint des niveaux rouges de particules fines, PM2.5 particules d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, représentant un risque grave pour la santé. Les concentrations mesurées allaient de 77 à 135,1 microgrammes par mètre cube d'air au cours des dernières 24 heures. Le seuil de sécurité fixé par le gouvernement est de 37,5 μgm. Bangkok et ses environs les plus touchés. Les habitants de Bangkok intramuros ont subi la pollution la plus élevée avec 135,1 μgm de PM2.5, suivi des 5 provinces adjacentes du Grand Bangkok. Samut Sakhon, 130,8 μgm. Samut Prakan, 128,1 μgm. Nonthaburi, 122,7 μgm. Pathom Thani, 114,7 μgm. Nakhon Pathom, 112,8 μgm. Autres provinces gravement touchées. 20 autres provinces ont enregistré des niveaux rouges de pollution, notamment Samut Songkhram, Phetchaburi,
Ratchaburi, Shashomsao, Chonburi, Nongkai, Kanchanaburi, Ayutthaya, Prachimburi, Saraburi, Rayom, Suphanburi, Prachuapkirikan, Nakhon Nayok, Lopburi, Nakhon Ratchasima, Utetani, Chantaburi, Kalazin et Sakao. 10 provinces ont un air respirable. Parmi elles, 8 provinces ont une qualité de l'air modérée, niveau jaune, avec des concentrations de PM2.5 allant de 26,9 à 36,2 mg/m. Nakhon Si Thammarat, Rayom, Suratani, Langfang, Chiang Rai, Chumphon, Krabi, Amna Charoen. Seules 2 provinces du Nord avaient un air de bonne qualité, niveau vert. Chiang Mai, 21,3 mg/m. Mae Hong Son, 19,1 mg/m. 41 autres provinces sous un niveau de pollution préoccupant. 41 provinces ont enregistré un niveau orange de pollution, PM2.5 entre 38,8 et 72,2 mg/m, commençant à affecter la santé. Parmi elles figurent Khon Kaen, Phang Nga, Phuket, Songkhla, Trang et Ubon Ratchathani. Pattaya, un touriste russe s'effondre et décède après avoir utilisé un toboggan sur un bateau touristique. Un touriste russe s'est effondré et est décédé après avoir utilisé un toboggan aquatique installé sur un bateau de plaisance, au large de Pattaya, mardi en fin d'après-midi. Les secours ont été appelés vers 17 h sur le bateau, qui se trouvait à proximité de Kosak, dans le Tambon Nakluya, district de Banglaman. À leur arrivée, ils ont trouvé Andrew Anganov, 33 ans, un ressortissant russe de forte corpulence, allongé inconscient et sans pouls sur le pont du bateau. Il a été transporté en vedette rapide vers l'hôpital municipal de Pattaya, mais toutes les tentatives de réanimation ont échoué durant le trajet. Un membre de l'équipage du bateau touristique, qui s'est identifié sous le prénom Ni, a témoigné que le touriste russe avait utilisé le toboggan avant de plonger dans la mer. En remontant à bord, il se serait plaint d'une douleur intense dans le dos avant de s'effondrer, inconscient. Le lieutenant-colonel Suparami Prisha, de la police touristique de Pattaya, a confirmé que la victime était un touriste arrivé à Pattaya dimanche. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.